Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 12 décembre 2018. Nous poursuivons notre chemin de catéchèse sur le Notre Père que nous avons commencé la semaine dernière. Jésus met sur les lèvres de ses disciples une prière brève, audace, faite de 7 demandes, un chiffre qui n'est pas laissé au hasard dans la Bible, qui indique une plénitude. Et je dis une prière audace car si ce n'était pas le Christ qui l'avait suggéré, aucun d'entre nous, probablement, aucun des théologiens les plus célèbres même, n'oserait prier Dieu de cette manière. Jésus invite en effet ses disciples à s'approcher de Dieu, à s'adresser à lui avec confiance certaines demandes. D'abord par rapport à lui et ensuite par rapport à nous-mêmes. Il n'y a pas de préambule au Notre Père. Faites attention, il n'y a pas de préambule. Jésus ne nous enseigne pas des formules pour s'accorder la faveur du Seigneur, mais il invite à prier en enlevant les barrières de la peur. Il ne dit pas de s'adresser à Dieu en l'appelant le Tout-Puissant, le Très-Haut, toi qui es si distant de nous et moi qui suis si misérable. Non, il ne dit pas cela. Il dit simplement Père, avec toute la simplicité, comme les enfants s'adressent à leur papa. Et ce mot « Père » exprime la confiance filiale. La prière du Notre Père prend ses racines dans la réalité concrète de l'homme. Par exemple, il nous fait demander le pain quotidien. Une demande simple, mais essentielle, qui dit bien que la foi n'est pas une question décorative, détachée de la vie concrète, une question qui n'interviendrait que quand seraient satisfaits tous les autres besoins. La prière commence par la vie elle-même. La prière nous apprend, Jésus nous apprend dans cette prière que la prière ne commence pas dans l'existence humaine après que l'estomac a été rempli. Au contraire, cette prière est présente dans tout homme, là où il y a un homme qui pleure, qui souffre et qui se demande pourquoi. Notre première prière, en un certain sens, a été le gémissement qui a accompagné notre première respiration, ce pleur du nouveau-né qui annonçait la destinée de toute notre vie, notre faim constante, notre soif constante, notre constante recherche de bonheur. Jésus, dans la prière, ne veut pas éteindre ce qui est humain. Il ne veut pas anesthésier. Il ne veut pas que nous étouffions les demandes, les requêtes en apprenant à tout supporter. Non, il veut que toute demande, toute inquiétude soit élancée vers le ciel et devienne dialogue. Avoir la foi, disait quelqu'un, est une habitude au cri, une habitude de crier. Nous devrions être tous comme le Bartimée de l'Évangile.
Nous nous souvenons de ce passage de l'Évangile. Bartimée, le fils de Timée, cet homme aveugle qui mendiait aux portes de Jéricho, il avait autour de lui beaucoup de gens très sympathiques qui l'incitaient à se taire. « Mais tais-toi, le Seigneur passe, tais-toi, arrête de nous déranger. Le maître a beaucoup de choses à faire, ne le dérange pas. Mais tu es bien ennuyeux avec tes cris, arrête de nous déranger. » Mais lui, l'aveugle, n'écoutait pas ses conseils. Et d'une saine insistance, il avait la prétention que sa condition misérable puisse finalement rencontrer Jésus. Et il criait de plus belle, encore plus fort. Et les gens étaient un peu affectés. « Non, regarde le maître qui passe, arrête, nous avons l'air bêtes à cause de toi. » Et lui continuait à crier, car il voulait voir, il voulait être guéri. « Jésus, aie pitié de moi. » Et Jésus lui rend la vue et il lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Il explique ainsi que la chose décisive pour sa guérison a été cette prière justement, cette invocation, criée avec foi, plus forte que le bon sens, le sens commun de toutes ces personnes qui voulaient le faire taire. La prière non seulement précède le salut, mais le contient en elle-même déjà, car elle libère du désespoir de ceux qui ne croient pas à une vie réussie dans tant de situations insupportables. Bien sûr, certains croyants ressentent aussi le besoin de louer Dieu. Et les évangiles nous relatent l'exclamation de jubilation qui jaillit du cœur de Jésus, plein de surprise et de reconnaissance envers le Père. Les premiers chrétiens ont même ressenti l'exigence d'ajouter au texte du Notre Père une doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais aucun d'entre nous n'est tenu à embrasser la théorie qu'on a pu avancer dans le passé, comme quoi la prière de demande serait une formule faible de la foi, alors que la prière la plus authentique serait la louange pure, la louange qui cherche Dieu sans le poids d'une requête. Non, ça n'est pas vrai. La foi de demande est authentique, elle est spontanée, elle est vraie. C'est un acte de foi. De foi en Dieu, qui est Père, qui est bon, qui est tout-puissant. Un acte de foi en moi, qui suis petit, pécheur, nécessiteux. Voilà pourquoi la prière pour demander quelque chose est très noble. Dieu est le Père qui a une immense compassion de nous et qui veut que ses enfants lui adressent la parole sans peur, directement. Père. Ou bien dans les difficultés, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait directement? Voilà pourquoi nous pouvons tout raconter à Dieu, même les choses qui, dans notre vie, restent incompréhensibles. Et il nous a promis d'être avec nous pour toujours, jusqu'au dernier jour que nous passerons sur cette terre. Prions le Notre Père en commençant ainsi, simplement, Père ou Papa, et lui nous comprend et il nous aime beaucoup. Merci.